Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui on va parler des préjugés et des remarques qu'on peut avoir et entendre quand on est un auteur indépendant ou pas. Hier sur Instagram, je vous ai demandé quelles étaient les pires remarques ou les pires préjugés que vous avez entendus par rapport à votre activité d'auteur ou d'autrice et vous avez été nombreux, même très nombreux, à me répondre et à m'envoyer vos pires préjugés. Je les ai tous regroupés ici. Alors pas tous. J'ai essayé de regrouper un maximum de remarques. Il y en avait beaucoup qui se ressemblaient ou qui exprimaient la même idée et il y en avait d'autres, je ne savais pas trop comment les aborder. Du coup, je les aborderai peut-être dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui, je voulais vraiment me concentrer sur les préjugés et les remarques que les gens pouvaient nous faire quant au métier d'auteur et aussi métier d'auteur indépendant. J'ai tout réécrit et j'ai tout mis sur des bouts de papier et du coup je vais les piocher au hasard. J'ai pas préparé cette vidéo plus que ça. Je voulais faire quelque chose de spontané et du coup je vais réagir un peu en direct. Enfin, ça sera pas en direct, mais tu vois ce que je veux dire. À ces remarques, à ces préjugés, il y en a certains que j'ai moi-même entendus. Et donc on va rigoler. Ou pas. Donc on va commencer tout de suite, je pense. C'est parti. Je mélange. Je n'ai pas de main innocente pour m'aider. Allez, j'en prends un. Alors. Tu ne pourras pas écrire toute ta vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en fait? Pourquoi on pourrait pas écrire toute notre vie? Je comprends pas trop cette remarque. Enfin... Franchement, le pire truc qu'on risque en tant qu'écrivain, c'est soit de perdre complètement la boule, soit d'avoir une tendinite au poignet ou des crampes aux doigts. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas écrire toute notre vie en fait. Enfin, c'est logique de dire ça par exemple pour des sportifs. Oui, ils pourront pas concourir toute leur vie parce qu'à un moment donné, ton corps s'use et tu dois prendre ta retraite hyper tôt. Mais en ce qui concerne l'écriture, bah... ne faites pas ça chez vous. Next. Elle brûle des choses sur YouTube en direct, c'est hallucinant, je sais, vous êtes impressionnés par tous ces effets spéciaux. Suivant. Alors ça, c'est un peu particulier. Ah, tu publies vachement vite, ça va pas être top. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le fait de publier rapidement, ça voudrait dire qu'un livre est pas bien? Enfin, je veux dire... ça veut rien dire, en fait. Tu peux mettre 10 ans à écrire un livre, ou tu peux mettre 1 mois à l'écrire, et ça veut pas dire que l'un sera meilleur que l'autre. Chacun a sa méthode d'écriture. Il y a plein de grands écrivains qui ont écrit les œuvres de leur vie rapidement, notamment Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle aussi, qui est l'auteur de Sherlock Holmes, qui a écrit ses livres, certains de ses livres en 3 semaines, et c'est des œuvres dont on parle encore aujourd'hui. Chacun fait comme il veut en fait. Vraiment, chacun fait comme il veut, donc... Next. Ensuite. Tu écris, donc tu glandes toute la journée. J'aimerais que des fois les gens voient mes journées et se rendre compte du travail abattu. C'était un peu pour ça que j'avais fait le Time Author Challenge. Alors pour ceux qui ne me suivaient pas encore à l'époque, le Time Author Challenge c'est quelque chose que j'avais fait cet été et qu'on avait fait avec tout un tas d'auteurs et en fait on s'était mesuré. On avait mesuré le temps qu'on passait à faire chaque tâche, que ce soit de l'écriture, de la mise en page, de l'édition, du marketing, etc. Et on était tous arrivés à des résultats assez incroyables. Il y a des auteurs qui atteignaient plus de 200 heures par mois, ce qui est plus qu'un 35 heures hebdomadaire. Donc, dire que quand on écrit, on glande toute la journée, les gens ne savent vraisemblablement pas ce que c'est d'écrire, d'être écrivain, de faire des recherches, juste d'avoir son processus d'écriture, de vérifier les règles de grammaire, de faire sa mise en page quand on est auteur auto-édité, de chercher des éditeurs si jamais tu préfères aller en maison d'édition, etc. C'est du boulot. Je veux dire, c'est vraiment du boulot. Donc c'est une remarque de merde, pour être poli. C'est de la merde. Alors ça, c'était un truc un peu particulier. La remarque, c'est bon,
tu le feras plus tard. Sous-entendu, quand quelqu'un te demande si tu veux pas sortir, par exemple, et que tu lui réponds gentiment, que tu es en train de travailler sur ton roman, c'est bon, tu le feras plus tard. Non, je le ferai pas plus tard. Il faut vraiment que les gens se mettent dans la tête que l'écriture, c'est un métier passion, certes, mais c'est un métier, et du coup, il y a des choses que tu peux pas repousser. L'écriture, c'est un rendez-vous dans ta journée, comme tu peux avoir rendez-vous, je sais pas, chez le médecin, ou juste un rendez-vous de boulot. Bah, l'écriture, c'est pareil, et non, je vais pas repousser ma séance d'écriture pour aller boire un godet au bar d'en face, enfin, non. Donc, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. J'ai arrêté de cramer les trucs, ça pue. En plus, ça crame pas. Voilà, je suis un peu déçue de mon effet. Continuons, c'est vraiment... On se régale, hein, vraiment. Allez, suivant. Il faut du talent pour être écrivain. Alors, on dirait une phrase de philo un peu, vous avez 4 heures. Il faut du talent pour être écrivain. Je pense qu'il faut nuancer cette phrase, parce que je fais partie de ces gens qui pensent que n'importe qui peut écrire, et donc être écrivain, à condition de travailler et de faire ce qu'il faut pour amadouer la langue française dans toutes ses nuances et toutes ses subtilités. Donc, il faut du talent pour être écrivain, ça sous-entend que le talent, ça s'apprend pas. Alors qu'il y a plein de grands artistes qui ont quand même pris des cours de dessin, des cours de chant, des cours de danse. Donc, je vois pas pourquoi, il faudrait absolument du talent pour être écrivain. Je pense que n'importe qui a un peu de bonne volonté et qui a envie de s'y mettre à fond peut apprendre à écrire. Une anecdote. Quand j'étais sur le forum Cocyclix, dont je vous ai déjà parlé, qui est un forum d'écriture de l'imaginaire, il y avait un gars qui a commencé à poster ses extraits pour qu'on le pétalise, etc. Et au début, ses extraits, c'était vraiment pas ouf, mais on était toute une équipe de bêta lecture à lui bêta lire ses extraits, parce qu'il y avait du potentiel. Et au fur et à mesure de nos remarques, son style s'est vraiment amélioré, mais de façon... et très vite, en plus, en 1 mois, 2 mois, parce qu'il a bossé à fond, il a repris ses extraits, il a réécrit ses chapitres au moins 10 fois, et à la fin, on lui a dit, bah là, franchement, on n'a plus rien à te dire, mais tout ça en 2 mois. Donc c'est la preuve que quand on s'y met, et quand on est passionné par quelque chose, il suffit pas d'avoir du talent, il faut aussi s'y mettre, en fait, tout simplement. Donc... pareil, dire ça à un écrivain, ça sous-entend que tu doutes fortement de son talent ou du travail qu'il a fait pour arriver à avoir ce résultat. Et c'est méchant, voilà. Alors, du coup, ça reprend un peu ce qu'on vient de dire, mais c'est juste l'antithèse de ce qu'on vient de dire en fait. Tout le monde peut écrire, c'est pas très compliqué. Oh, je ne peux plus, moi je ne peux plus, je ne peux plus. Si, c'est dur, je veux dire, tout le monde peut écrire, oui, tout le monde peut faire une phrase correcte pour peu qu'on ait été attentif en CE2. Tout le monde peut écrire, oui, mais dire que c'est pas très compliqué, c'est de la grosse bouse. C'est compliqué, il y a des trucs, des fois, quand tu écris ta phrase et tu doutes de la grammaire, il y a des choses, t'as l'impression que la phrase, elle est correcte, en fait, elle n'est pas du tout correcte. Et c'est oufissime de dire que c'est pas compliqué. J'aimerais vraiment voir ces gens essayer d'écrire un roman, allez, même pas un roman, une nouvelle, genre, allez, 3000 mots, une histoire, 3000 mots. On verrait, je pense, les fautes qu'ils font et les soucis de cohérence qu'ils peuvent avoir. C'est vraiment... encore une fois, c'est méchant de dire ça, ça me chafouine. Voilà, ça me chafouine. La phrase décourageante par excellence. Tu ne vas jamais y arriver. J'ai entendu cette phrase un certain nombre de fois et il faut admettre que ça fait toujours mal quand elle vient des proches. C'est souvent les proches qui disent ce genre de choses et les inconnus n'osent pas avoir cette franchise et on les en remercie d'ailleurs. Tu ne vas jamais y arriver. Pourquoi j'y arriverai pas? En fait, c'est une question que j'ai posée déjà à certains proches qui osaient me dire que j'allais pas y arriver. Je fais partie de ces gens qui sont assez idéalistes et quand je vois quelqu'un réussir à faire quelque chose, j'ai tendance à me dire bah pourquoi pas moi? Alors attention, il y a des choses que je laisse aux professionnels
Par exemple, l'autre jour, j'ai vu une vidéo d'un mec qui faisait le poirier en haut de l'Empire State Building. Je me dis pas, s'il y arrive, pourquoi pas moi? Ça, je le laisse avec son histoire de poirier en haut de l'Empire State Building. Mais en ce qui concerne l'écriture, quelque chose qui me passionne et qui m'anime depuis que je suis enfant, quand je vois des success stories de gens dans l'auto-édition ou dans l'édition traditionnelle qui arrivent à en vivre, eh bien oui, je me demande pourquoi pas moi. Alors aujourd'hui j'ai de la chance, mes proches ne me disent plus que je vais jamais y arriver parce que depuis 1 an maintenant, je leur prouve par A plus B que c'est possible et que de toute façon, s'ils sont pas contents, c'est pareil. Du coup, c'est juste... Enfin, tu ne vas jamais y arriver. Les gens qui vous disent ça, il faut pas les écouter, il faut pas les laisser vous rabaisser, parce que à un moment donné, c'est quelque chose que tu vas finir par te dire, en fait, à toi-même. Je vais jamais y arriver, ou c'est trop dur, enfin... Oui, c'est dur, oui, c'est long, et ça va te demander beaucoup de travail, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, et si c'est ce que tu veux vraiment, si tu en es persuadé au fond de toi, et ben fais-le, en fait. Je pense que dans le monde de l'écriture, on est aussi ses propres obstacles, et il faut apprendre à passer outre de ces obstacles, ou du moins à les contourner du mieux qu'on peut. Si d'aventure d'autres personnes vous disent que vous n'allez jamais y arriver, bah... envoyez chier. Vraiment. Tu es auteur auto-édité, tu as été refusé en maison d'édition. Pourquoi? Il faut bien comprendre que la réalité de l'auteur de maison d'édition aujourd'hui, c'est d'avoir très peu de redevances sur les livres qu'il vend. Donc l'auto-édition, ça induit plus de liberté, plus de redevances aussi. On n'est pas obligé de vendre énormément de livres pour se tirer un revenu correct. La maison d'édition, il y a plein d'avantages à être en maison d'édition, parce que finalement, quand t'es en maison d'édition, le seul truc que tu as à faire, c'est écrire, et c'est déjà énormément de boulot. Quand t'es à eux, il y a d'autres choses à faire, faut que tu gères la couverture, tes commandes, enfin tu gères vraiment un business, plus qu'une activité d'artiste en fait. Mais dire que si tu as choisi l'auto-édition, c'est parce que tu as été refusé en maison d'édition, très sincèrement, je connais pas une personne pour qui c'est vrai, en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'attendre les délais de maison d'édition, souvent c'est 6 mois, voire 1 an. Pareil, en maison d'édition, t'es payé tous les 6 mois, tous les ans même parfois, et c'est vraiment usant. Qu'on pense que l'auto-édition c'est un sous-genre littéraire. Je vois pas pourquoi ce serait un genre littéraire, d'ailleurs c'est simplement une voie éditoriale. Et vraiment on souffre énormément en tant qu'auteur auto-édité de cette discrimination qui est faite envers nous. On n'a pas le droit de participer à certains concours, à certains prix littéraires, l'accès à certains salons nous est même refusé, parce que les éditeurs, les gros lobbies d'édition possèdent le marché du livre et s'y agrippent de toute leur force. Tant et si bien que nous, en tant qu'auteurs auto-édités, on n'a pas vraiment voix au chapitre. J'espère que les mentalités vont changer. Et vraiment, il y a des pépites en auto-édition, tout comme il y a des livres pourris en maison d'édition. Donc vraiment, encore une fois, une remarque pertinente, constructive. Si tu ne laisses pas reposer ton premier jet, ce n'est pas la bonne méthode. Encore une fois, chacun sa façon d'écrire. Il y a des gens qui arrivent à faire des livres très bien sans reposer leur premier jet. Moi, je ne laisse pas reposer très longtemps non plus. En fait, je laisse reposer pendant qu'il est en bêta lecture. Et je vois pas pourquoi ce serait pas la bonne méthode. Il n'y a pas de méthode parfaite, je pense, pour écrire un livre. Il y a la méthode qui te convient, c'est tout. C'est vraiment tout. Il n'y a pas de chichi à faire là-dessus. Et encore une fois, cette remarque, je sais que c'est des écrivains qui la font à d'autres écrivains. Je trouve ça hyper dommage de se lancer des bâtons dans les roues comme ça et des petites remarques un peu méchantes. Je connais pas un seul écrivain qui ait la même méthode qu'un autre. Donc le fait de laisser reposer ou pas son premier jet, je pense que ça n'a rien à voir avec la qualité d'un roman à la fin. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Suivant. Ah. Ce n'est pas un vrai métier. Ça, c'est le truc qui est revenu le plus souvent quand j'ai fait le sondage.
Vous avez été, j'ai pas compté, mais vous avez vraiment été plus d'une dizaine à me faire remonter cette remarque, que l'écriture, c'est pas un vrai métier. J'ai rien de gentil à dire sur cette phrase. Mon papy me disait toujours si tu n'as rien gentil à dire, ne dis rien. Mais vraiment, je me suis assez tue, je pense, sur cette phrase. Je l'ai entendue plein de fois aussi, de la part de plein de gens, que c'était pas un vrai métier, que ce soit sur les réseaux sociaux, de mes proches, etc. Si, c'est un vrai métier. Que ce soit écrivain de maison d'édition ou écrivain auteur auto-édité, c'est un vrai métier. Je vois pas pourquoi ce serait un métier moins dur qu'un autre. Est-ce qu'on dit que parce que c'est un métier passion, on peut pas en vivre? Parce que c'est ça l'idée en fait qui est sous cette phrase, c'est que parce qu'on aime ce qu'on fait, et parce que c'est une passion, en vivre, l'idée d'en vivre, c'est complètement ridicule. Ça veut dire que les gens qui pensent ça, c'est des gens qui ont une vie triste et qui n'aiment pas leur travail. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, pourquoi dans ces cas-là s'emmerder à faire des études si tu n'aimes pas ce que tu fais à la fin, tu vois? Je veux dire, c'est ridicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a la passion, je sais pas moi, de la cuisine. Il aime manger, il aime la cuisine, il veut être chef. On est d'accord? La cuisine, c'est sa passion. On va lui dire que c'est pas un vrai métier et qu'il peut pas en vivre. Mais le gars, il va faire des études, il va apprendre à cuisiner les plats, il va apprendre à faire cuire, je sais pas moi, un magret de canard de façon hyper bien. Il va passer à la télé sur Top Chef, il va gagner 100 000 € à la fin et on va lui dire que c'est pas un vrai métier. Enfin, c'est de la merde. C'est de la grosse bouse de dire ça. Voilà. C'est un vrai métier. Point barre. Et le gros souci de cette société actuelle, et c'est vraiment un problème de société pour le coup, c'est que parce que trop de gens encore considèrent que l'écriture n'est pas un vrai métier, les écrivains et les artistes-auteurs, de façon générale, n'ont pas droit aux mêmes droits sociaux que le reste de la population. Si vous n'êtes pas du tout au courant de tout ce souci-là, je vous conseille d'aller voir le compte Instagram de la Ligue des auteurs professionnels, la chaîne YouTube et le compte Instagram de Samantha Bailly, qui est sa présidente. Il y a vraiment de très 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 gros soucis sur le statut d'artiste-auteur, parce que c'est un statut qui est dans un flou total. Les écrivains n'ont pas le droit, ou très peu, à de la retraite et à des droits sociaux, alors qu'ils cotisent pour ça. Et c'est pas normal. Je dis ils parce que je ne fais pas partie de ce statut. Moi, j'ai un statut d'auto-entrepreneur puisque je suis autrice auto-éditée, donc j'ai vraiment un statut de micro-entrepreneur. Mais il se peut que bientôt je sois aussi éligible au statut d'artiste-auteur, et c'est une telle merde que c'est à n'y rien comprendre. Et tant que les lobbies de l'édition et la société en général n'aura pas compris que les auteurs ont besoin d'un statut si vous voulez continuer à lire et à vous divertir comme vous le faites, surtout dans des temps pareils où on est confiné, il fait froid dehors, et où beaucoup de gens se rabattent sur la lecture et se découvrent une passion pour la littérature, il va falloir commencer à réfléchir sérieusement à un vrai statut. Il en reste un, et j'ai pas fait exprès de finir par celui-là, et je sais ce que c'est, et je vais m'énerver de ouf. Je m'étais pas encore suffisamment énervée. J'espère que vous êtes prêts, accrochez-vous. Je suis un peu contente qu'on finisse par celui-là en fait. Attention. C'est normal qu'on pirate tes livres. L'art n'appartient à personne. Alors. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette phrase. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On va la décortiquer ensemble si vous voulez bien faire une petite analyse. Hein, petite analyse. On va prouver que l'écriture c'est du travail et que les écrivains sont capables de réfléchir. Alors, c'est normal qu'on pirate tes livres. Pardon ? Le piratage n'est-il pas interdit par la loi ? Mais dans quel monde vis-je ? Du coup, dire que c'est normal que les livres soient piratés, ça veut dire que la loi est pas pertinente et que cette loi devrait être abrogée et donc que le piratage devrait devenir légal. Pirater un livre, c'est du vol. Le terme pirater, ça signifie une activité illicite. On est d'accord que les pirates n'ont jamais eu une réputation d'enfant de cœur. Donc dire que c'est normal qu'on pirate un livre, ça veut dire qu'on normalise un crime, ou un délit au moins. On normalise un délit. L'art n'appartient à personne.
l'art n'appartient à personne. Déjà, ça veut dire... Attends, on va faire de la philo. ça veut dire avoir une pauvre estime de l'art, en fait. L'art n'appartient à personne. C'est ridicule. Bien sûr, l'art appartient à tout le monde, finalement. Mais parce que cet art doit être distribué au plus grand nombre, il est urgent de considérer que les artistes, et donc les personnes qui créent l'art, soient rémunérées et puissent en vivre. Sinon, il n'y a pas d'art. Sans art, il n'y aurait que pas ou peu de liberté d'expression. Et donc, on se ferait grave chier. Voilà. Non, c'est pas normal qu'on pirate des livres. L'art n'appartient pas à personne. Ce que tu crées, toi, en tant que créateur, c'est quelque chose qui t'appartient et tu dois absolument te battre pour faire valoir ses droits. Il y a beaucoup de gens qui téléchargent, des personnes qui pensent ça, en fait, qui pensent que l'art devrait être gratuit. Ils téléchargent, ils mettent sur des sites de téléchargement illégaux. C'est des gens qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie, très très clairement. Et surtout, c'est des gens qui... Je ne sais vraiment pas quoi dire de gentil sur ces gens, en fait. Juste, ça veut dire quoi on vit pas dans un monde de bisounours où l'argent n'existe pas et où on pourrait troquer une poule contre un livre. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui, et on est dans une société qui est régie par l'argent, et non, c'est pas normal de pirater des livres, en fait. Juste, c'est pas normal, c'est dégueulasse de pirater des livres. J'en suis à plus de 2000 € de pertes à cause de piratage de romans. Car on est tous victimes en tant qu'écrivain, et encore plus en tant qu'auteur auto-édité, parce qu'on n'a pas une clique d'avocats derrière nous pour défendre nos intérêts. Donc non, c'est pas normal de pirater des livres, c'est pas normal du tout. Je vais le brûler celui-là, parce que vraiment c'est de la merde, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est de la creuse de bœuf. Le saviez-vous? Il y a une secte qui existe et qui se bat pour faire valoir que l'art devrait être gratuit. Et c'est une secte, c'est reconnu comme secte, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils sont surtout sur Twitter. Moi j'appelle ça des gros rageux. Et bien c'est la fin de cette vidéo coup de gueule. Voilà, c'était tous les préjugés qu'on entend quand on est auteur et écrivain et auteur auto-édité. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si vous aviez répondu au sondage et que je n'ai pas mis vos réponses. Déjà, je pense que cette vidéo va être très longue, donc peut-être que j'en ferai une autre et que je reprendrai vos réponses que vous m'aviez mises. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à réagir si on vous a déjà dit ce genre de choses et me dire ce que vous leur avez répondu, ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, et dans ces cas-là, évidemment, il faut échanger, il faut débattre, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, c'était une vidéo un peu particulière, j'ai beaucoup râlé, vous m'avez vu en colère un peu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour la prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis à mardi prochain. Ciao ciao!